Alors parlons-en du numérique avec Hervé Pillot. Vous êtes l'auteur d'Agronuméricus, Internet dans le pré. J'ai essayé de ne pas faire d'erreur. Vous prenez une agriculture écologiquement intensive. C'est possible ça, hein? Je pense que non seulement c'est possible, mais on n'aura pas d'autre choix. Le tout, c'est de passer d'un type d'économie à un autre, plus globalement que l'agriculture. On passe d'une économie de marché à une économie de réseau. On passe d'une société de marché à une société de réseau. Il va falloir des années pour le faire, je pense. C'est le numérique qui nous l'emmène. C'est un véritable changement anthropologique. Les répercussions dans notre métier seront énormes. Il faut s'emparer totalement de l'outil pour le dominer. Si on ne s'empare pas, si on le fuit, c'est lui qui nous dominera. Et comme le dit André, effectivement, dans la période qu'on vit, c'est pas la priorité. Et c'est des choses qui auront une répercussion à moyen terme. Mais si on ne s'en empare pas tout de suite, on va en être là une fois encore victime. Ouais, vous dites que ce n'est pas la priorité, mais selon vous, c'est un outil essentiel presque pour sauver l'agriculture aujourd'hui. Sauver, je ne sais pas, mais ça fait partie d'un tout. C'est un virage qu'il faut prendre. On parle de crise, on n'est pas dans une crise. On est dans un changement anthropologique majeur, comme l'humanité en a peu connu. Et on a des soubresauts comme celui-là, qui sont terribles. Celui-là en est un particulièrement dur pour notre métier, qui laissera des séquelles. Je pense que comme il y a eu dans les années 60 les outils de matériel agricole qu'a développé l'agriculture, le numérique, ceux qui passeront à côté, je pense, ne seront plus là. Vous parlez de drones, de robots, de capteurs, de big data plutôt. Tout ça transforme, selon vous, le métier dans le bon sens? Je pense que oui. C'est pas une techno qu'on met sur un modèle existant. C'est des outils pour changer le modèle. Pour passer d'une agriculture intensive en utilisation d'intrants à une agriculture intensive en utilisation de connaissances. Et la magie du numérique, c'est de pouvoir agréger une quantité qu'on n'imagine même pas de connaissances. On a dans nos portables autant de connaissances que si on devait les mettre sur papier, ne tiendraient pas dans cette salle. Donc on a des possibilités avec ça après de démultiplier des choses quasiment à l'infini. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut l'utiliser à fond. Mais il faut dompter l'outil nous-mêmes pour pas que d'autres le fassent pour nous, auquel cas on serait encore simplement des metteurs en application d'ordre qui nous viendraient d'ailleurs. En même temps, ça ne remplace pas des savoir-faire aussi et l'approche de l'animal. Au contraire, ça va le sublimer. André, est-ce que vous utilisez les objets connectés sur votre exploitation? Bien sûr. Comment les utilisez-vous concrètement? En fait, déjà, ce que je vais dire, c'est qu'en fait, dans des situations un peu compliquées de l'agriculture dans ce moment, on parle aussi de la compétitivité. Moi, je considère effectivement que tout ce qui touche le numérique est aussi un élément qui fera que encore demain, notre agriculture sera plus compétitive. Il y a cet aspect-là. Et puis surtout, l'autre aspect, en tant qu'utilisateur, c'est que ça change complètement la façon de faire, la façon de travailler pour nous et nos salariés. Et je crois qu'on n'ira pas contre ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on en parle, qu'on s'y intéresse et qu'on maîtrise ces sujets-là. Dans votre exploitation, concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet? Est-ce que vous avez des drones, des robots, des choses comme ça? Sur cette partie-là, effectivement, la partie de l'agronomie, comme on appelle ça, sur les champs, effectivement, on a maintenant avec des systèmes de drones où on va nous dire exactement et très précisément ce qu'on peut faire et ne pas faire sur un champ. Donc c'est des choses qui sont complètement nouvelles, quoi. Vous êtes optimiste, Hervé Pillot? Oui. Je suis toujours optimiste. Donc, et c'est dans des moments comme celui-là que c'est toujours dans l'adversité qu'on évolue. C'est là qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort et c'est à partir de là, je pense que c'est la lueur d'espoir qu'il faut donner à nos collègues, qu'ils soient chez moi à Vendée, qu'ils soient bretons, un peu partout. C'est par cet espoir qu'on s'en sortira, en regardant devant. Je dis pas qu'il ne faut pas s'apitoyer un peu dessus, bien sûr que si, parce que la crise est vraiment terrible, mais c'est en regardant la perspective, cette petite lueur qu'il y a, et le numérique fait partie des éléments, c'est pas le seul, qui peut nous le donner, oui. Oui, je suis optimiste. Merci Hervé.